Bonjour, je vais vous présenter le langage de programmation Python qui est du type interpréteur. Ce langage a été écrit par Guido van Rossum, qui est un Norvégien. Pour s'intéresser à ce langage, il est tout d'abord primordial de connaître les structures de contrôle. Il y en a d'ailleurs 4. Tout d'abord, on va avoir tout ce qui va tourner autour de la variable. Donc, en algorithmique, la variable s'écrit de la manière suivante. Donc, pour affecter à une variable un nombre, on va écrire avec cette syntaxe, cette affectation. Et bien en Python, il va s'agir d'une toute autre syntaxe. Donc là, il s'agit d'un entier, mais on peut avoir plusieurs types de variables. On peut avoir par exemple des nombres flottants. Ou encore des chaînes de caractères. Ou des tableaux. Ou encore des dictionnaires ou des tableaux associatifs. Ensuite, en un second temps, on va avoir tout ce qui est autour de la condition, qui est essentiel, d'ailleurs dans toute la programmation et dans l'algorithmique. Donc là, il n'y a pas plusieurs types de conditions, il n'y en a qu'une seule en Python. Donc là, avec la même variable. On va suivre cette syntaxe-là, c'est assez simple. Pour tout ce qui est du test d'égalité, on va avoir plusieurs syntaxes. Là, il s'agit d'un test d'égalité simple. Donc, est égal. Celui-là, son inverse est différent d'eux. Ou est strictement égal. Ou encore supérieur à
ou encore est inférieur à 1. Donc, tout ça comme en maths. Dans le troisième temps, il est essentiel de comprendre les boucles qui sont un pilier de la programmation. Donc tout d'abord, on a deux sortes de boucles, les boucles bornées et celles non bornées. Donc, le type le primaire de boucle en Python se trouve de cette, se trouve cette syntaxe. Et le type de boucle qui va parcourir une liste déjà écrite et déjà prédéfinie dans la boucle elle-même. Donc ici, on a la boucle directement fort. Donc, va être écrite de la façon suivante. Donc pour élément dans liste, et on va parcourir chaque élément de cette liste. La boucle non bornée, elle, quant à elle, va tester une condition et tant qu'elle sera respectée, elle va continuer à tourner. Donc c'est aussi simple que ça et ça marche pour tout. Donc ça sera équivalent à un for qui tourne à l'infini avec une condition qui l'arrête ou non. Donc sa syntaxe est de la façon suivante, s'écrit de la façon suivante. Donc avec ce genre de boucle, on peut avoir des itérations jusqu'à l'infini. Enfin, la dernière structure de contrôle qui est essentielle dans la programmation est la fonction. La fonction et tout ce qui tourne autour de la fonction et les classes, beaucoup de choses, beaucoup de structures de contrôle qui se retrouvent notamment avec la programmation orientée objet. Et pour l'instant, je vous montrerai seulement les bases du langage Python. Ainsi, cette fonction s'écrit de cette manière
et est appelé de cette manière avec les paramètres ici donc, et les arguments là. Donc les arguments peuvent être de la variable qu'on veut. Par contre, il faudrait bien que l'ordre, il faut que l'ordre suive celui des paramètres. Et il faut qu'ils soient du même type, c'est-à-dire que les paramètres attendus ici doivent être du même type que les arguments ici. Ou plutôt les arguments ici doivent être du même type que les paramètres de la fonction. Merci de m'avoir écouté et je passerai ensuite à la programmation orientée objet en Python.